Transfert Allemagne, coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. C'est imminent, ça vient de tomber tout chaud, tout chaud. Le fils de Amadou Moudachiro vient de signer. Vous voyez, Amiro, Amadou signe au Dynamo de Berlin. Vous voyez, le fils de l'ancien capitaine des Guépards du Bénin, il vient de signer. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a le condensé. N'allez plus perdre le temps. Et d'entrée de jeu, déjà, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À part cette information, il y a d'autres infos, chap. Et en fin de vidéo, j'ai une grosse surprise pour vous. Le fils de l'ancien capitaine des Guépards, écureuil du Bénin, Amadou Moudachiro, a posé ses valises au Dynamo de Berlin. 4e division, s'il vous plaît. Et c'est un contrat d'objectif que le club offre au jeune Amiro qui a découvert sous les ordres de Bruno Adoula l'équipe nationale U23 du Bénin. Et bon, en tout cas, il est passé par là et il n'a pas joué avec cette équipe. Et notons que, bon, en tout cas, les fils d'eux, et certains réussissent et certains ne réussissent pas. Est-ce que Amiro va réussir grâce à ce transfert? Et c'est ce qu'on espère qu'il va réussir. Et vous voyez, il faut que le joueur soit dans de bonnes conditions pour pouvoir réussir. Et en tout cas, son papa, il est dans le domaine, il va pouvoir bien sûr l'orienter. Et c'est ce qu'on espère par rapport à ce joueur. Et on va continuer avec les autres informations qui sont sous la dent ici. Et on a beaucoup d'infos. Et tout de suite déjà, Romaric Amoussou qui fait une grosse déclaration officielle. Romaric Amoussou quitte Coton FC après 3 belles années. C'est le moment bien sûr de vous dire au revoir. C'est ce que Romaric est en train de dire. Je n'oublierai pas tout ce que vous m'avez donné, les 3 titres de champion du Bénin et toutes les belles choses accomplies ensemble. Du fond du cœur, je salue la dévotion du staff avec le coach Vitos Venka à sa tête qui est venu me chercher et m'a permis de progresser. Je remercie aussi la direction du club qui n'a ménagé aucun effort pour mon bien-être, mes coéquipiers pour tous les bons moments sur le terrain et en dehors, à tous les supporters de Wida et d'ailleurs et pour leur soutien de tous les instants. Et vous voyez, vous serez toujours dans mon cœur, communiqué du joueur. Et bon, en tout cas, c'est ce que Romaric a publié. Ça veut dire que bon, son transfert est déjà bouclé. Maintenant, bon, l'office pour l'officialisation n'a pas encore assez d'infos et ne communique pas trop. L'UEFA Champions League 2024-2025 pour le début de du deuxième tour, bien sûr, des préliminaires de l'UEFA Champions League 2024-2025. L'UFC Steaua Bucarest où l'international béninois Kiki David affrontait à domicile le club israélien de Maccabi Tel Aviv. Ouais, à la fin du match, les deux équipes se sont séparées sur un match nul, un but partout. Bien que remplaçant le latéral à gauche béninois n'a pas eu l'occasion de jouer une seule seconde. Ça commence mal à ce niveau-là. La manche retour est programmée pour le 31 juillet prochain. Kiki et ses coéquipiers ont désormais une semaine pour se préparer à tenter l'exploit en Israël. Est-ce que Kiki a perdu sa place de titulaire au sein de cette équipe? En tout cas, les prochains matchs nous édifieront encore un peu plus et on essaiera de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. On poursuit avec les transferts. L'international espoir béninois Femi Molade est désormais un joueur de l'ASO, Association Sportive Valley Omnisport, club évoluant dans la zone D, bien sûr, de la Ligue Pro béninoise. Des sources concordantes, l'officialisation est imminente et on attend bien sûr ce qui va se passer à ce niveau. Bon, Femi qui a beaucoup apporté aux requins de l'Atlantique, voilà, il est transféré et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Notons que toujours aux requins de l'Atlantique, bien sûr, des sources concordantes, Sobou, Atanda et des requins FC est prêté à Dadja FC, club qualifié pour la Coupe CAF 2024-2025. Les deux clubs auraient trouvé un accord avec effet immédiat. En tout cas, l'officialisation est imminente à Sobou. Bon, je l'ai suivi un peu avec les requins de l'Atlantique. Il a fait sa saison comme il peut. En tout cas, il est appelé par Dadja en renfort. Et on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Info transfert, Requin tient son nouveau coach. Des sources concordantes, il s'agirait de l'ancien entraîneur de l'ASPAC, celui qui a quitté récemment son poste de directeur sportif de Dynamo d'Aboumi. Idriss Moutari va garder les Requins de l'Atlantique. On espère qu'il va réussir dans ce club qui n'est pas un club facile. Les Requins de l'Atlantique, c'est un club légendaire, bien sûr, du championnat béninois. On espère que, bon, en tout cas, au sein de ce club, tout ira bien. Et championnat national scolaire 2024, le CG Otola, bien sûr, remporte le CG Otola remporte le trophée face au CG Zapota 5 buts à 1. Sauf, bon, en tout cas, il représente le Bénin
C'est le seul Saint-Rita qui représentait le Bénin les années passées et lors du prochain tournoi de la zone UFOAB. En match de préparation pour la prochaine saison, le stade Lavallois, club de Ligue 2 où évolue Moïse Adilaou et Jordan Adé aussi étaient face au stade brestois et dans l'après-midi du 24 juillet 2024. Les Lavallois se sont imposés par 1-0 et Jordan Adé aussi était absent. Le défenseur central béninois Moïse Adilaou a disputé l'intégralité de la rencontre. Il est maintenu dans chaque équipe montée pour les demi-temps s'il vous plaît. Et bon, déjà là, il fera une grosse saison certainement. Bon, en tout cas, Moïse Adilaou, il a changé récemment de club et on espère que ça va lui être profitable, ce club qu'il vient bien sûr de changer. Et bon, il espère revenir certainement en sélection nationale parce qu'il n'est plus appelé. Il y a un autre tournoi qui se joue, Valeur Jet Cup 2024. Le milieu de terrain béninois Gaston Humbedi a disputé son premier match sous les couleurs de son nouveau club, le AE Meriek Sporting Club Almerek, bien sûr. L'ancien joueur de l'Autopopo FC a participé à la victoire de son club contre Shooting Star du Nigeria 1-0 dans le cadre du tournoi Valeur Jet Cup 2024. Une compétition de mise en jambe avec la nouvelle saison. Le jeune Guépard a fait son entrée en seconde période, participant ainsi à la victoire de son club pour son premier match. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas titulaire non plus dans cette équipe, mais il vient de venir, il vient de débarquer et ils vont l'observer un peu. Les gens n'intègrent pas les joueurs comme ça pour être titulaire. Il faut un temps d'adaptation, tout ça. Et ouais, peut-être que l'entraîneur aussi n'est pas trop chaud pour le transfert. Peut-être que le joueur est venu par le biais de quelqu'un. Bon, il y a tout ça qu'il faut analyser. Hein. Et s'il n'est pas titulaire là-bas, c'est pas bon du tout. Et ça bosse du côté du FC Augsbourg, bien sûr, en vue du prochain match amical. Deuxième match, bien sûr, dans le tournoi Puma Langa à Première Ligue International Cup 2024. Tout le monde se prépare grâce à des tournois. Le FC Augsbourg, où évolue l'international béninois, notre capitaine Steve Mounier va affronter le TS Galassi le 27 juillet prochain à 15h. Local, ouais, c'est le programme direct ça, et ce match est à suivre sur SABC. Ce sont des chaînes de télévision sud-africaines notamment. Si vous avez la possibilité de capter ces chaînes, il faut aller suivre ces matchs là pour pouvoir voir comment Steve Mounier se débrouille de l'autre côté et on espère qu'il fera une très belle saison en Bundesliga. UEFA Champions League 2024-2025, deuxième tour préliminaire, ça passe pour Ludogorets, le champion de Bulgarie, débute fort. Le deuxième tour préliminaire de l'UEFA Champions League 2024-2025 avec une victoire 2-0 face au Dynamo Minsk pour le compte de la manche aller. Ludogorets 2, Dynamo Minsk 0. Et le défenseur central béninois titulaire a disputé l'intégralité de la rencontre et a écopé d'un carton jaune à la 57e minute. Le match retour est prévu pour le 31 juillet prochain. On espère que bon, ils vont encore gagner. En tout cas, dans ce club, il arrive à bien s'imposer. Et Olivier Verdon, c'est vrai qu'en sélection nationale, c'est très chaud actuellement et c'est très serré, ouais, et par rapport, bien sûr, à la titularisation. Jeux olympiques, cette fois-ci, les représentants africains ont joué. Le Maroc a battu l'Argentine 2-1 avec un match à polémique. Je vous prie d'aller suivre cette grosse polémique sur notre chaîne YouTube l'Uresport. L'Égypte a fait un match 0 but partout face à la République dominicaine. Ouais, Nouvelle-Zélande 2, Guinée 1. Un but partout entre Israël et Mali. J'espère que vous avez bien suivi ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. A tout de suite pour d'autres informations sur la chaîne ici. Ciao. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Prends ma formation YouTube qui va te permettre bien sûr de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Monétisation, bien sûr, de chaîne YouTube, TikTok monétisé, page Facebook, formation TikTok, formation YouTube. On fait tout ça là. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 1500 francs. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 2500 francs. Ils vont prendre ton argent, ils vont bien sûr te roubler. Tu n'auras jamais l'argent dans la main. Ils vont juste faire des paramétrages et tu vas croire qu'ils ont déjà monétisé ton compte. Ils feront la même chose sur YouTube aussi. Donc confie-nous bien sûr tout ça là via un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et tu n'es pas forcément obligé de t'afficher.